Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Cocon.se. On a vu l'interface, on a vu à quoi servait ce tool révolutionnaire. Aujourd'hui, on va aller dans le concret, on va créer notre premier crawl. Et donc pour cela, on va aller sur Cocon.se et notamment explorer les tarifs et le crawler pour pouvoir le configurer et ensuite voir notre visu. Donc, déjà les tarifs. Bon, on les a vus déjà dans la première vidéo. Vous en avez deux à trois types. Les deux principaux, c'est les abonnements mensuels et le Pay as you go où vous payez au fur et à mesure que vous crawlez. Maintenant, si vous avez une demande spécifique, vous pouvez tout à fait commander le support. Ils sont vachement ouverts et super sympas et pourront peut-être vous proposer quelque chose en fonction de vos besoins. Donc, je vous invite à acheter donc des crédits. Vous les avez ensuite ici en haut à droite dans la barre de notification au niveau des crédits de crawl. Et après, bah, c'est parti, on peut faire notre crawl. Donc, vous allez dans Nouveau crawl. À partir du dashboard, c'est pareil, hein, c'est en haut à gauche. Et on va déjà s'atteler à sélectionner notre type de crawl. J'insiste sur ce point, il faut commencer par là. Parce que si vous commencez par ici, ou même le mémo, et qu'ensuite vous changez ici, ça va rafraîchir la page. Donc pour éviter des pertes, etc., il faut commencer par là. Rapide, moyen, large. C'est les trois principaux types de crawl. Le rapide, il fait 1000 URL, 5 niveaux de profondeur, 100 liens par page. Le moyen, il fait 5000 URL, 8 niveaux de profondeur, 500 liens par page. Et le large, il fait 10 000 URL, 10 niveaux de profondeur et 1000 liens par page. Donc, si vous avez une petite arborescence, un tout petit site, c'est-à-dire un blog, ou si vous voulez regarder une partie d'un site, ou si vous voulez explorer, je sais pas, par exemple un cocon sémantique, un guide d'achat, ou vraiment un tout petit truc quoi. Rapide, c'est suffisant. Maintenant, si vous voulez travailler sur un site qui commence à avoir des pages, hein, catalogue, boutique en ligne, plein de cocons, etc., que vous voulez voir vraiment dans la globalité et voir comment tout est lié, le moyen et le large sont intéressants. Donc à vous de voir, allez sur Google, regardez le nombre de pages indexées, regardez dans votre sitemap, regardez le nombre de pages que vous avez créées, regardez le nombre de produits, etc. Voyez à peu près qu'est-ce que vous voulez inclure dans votre visu, qu'est-ce que vous voulez voir, et sélectionnez votre type de crawl, tout simplement. Donc moi je vais rester sur rapide, parce que je vais sélectionner mon site. Ensuite, le mémo, on va passer par là, ensuite on ira sur la configuration, comme ça on fait tout d'une traite. Le mémo, ça vous permet tout simplement de mémoriser quelque chose, comme son nom l'indique. Donc l'idée c'est de marquer par exemple, voilà, là on est à la phase de l'audit, donc je marque audit. Audit avec le mois et l'année. Et l'idée c'est qu'à chaque mémo, à chaque fois qu'on va faire un crawl, on va mettre une petite note pour dire voilà, là on a modifié tel truc, là on a fait tel truc sur le site. Donc on peut dire que c'est, je sais pas moi, pré-prod, post-prod, ensuite ça peut être, je sais pas, après travail du cocon sémantique, après travail du maillage interne global, etc. Donc ça vous permet de noter un petit peu l'historique à chaque crawl, quoi, tout simplement. Ensuite, configuration. Donc là, il y a des choses à configurer. On commence avec l'URL de départ. C'est l'URL qui va être au centre de votre visu. C'est l'URL de départ, donc ça peut être l'accueil, mais ça peut être aussi la racine du cocon sémantique, la racine, je sais pas, de votre blog, la racine d'un forum, la racine de je ne sais quoi. C'est par là que tout commence. Donc, mettez cette URL, faites attention au protocole, HTTP, HTTPS, au sous-domaine, www.domaine.com ou blog.domaine.com, forum.domaine.com, indiquez l'URL de départ, tout simplement, la racine de ce que vous voulez visualiser. Ensuite, vous avez les limites de crawl avec le nombre de pages à crawler. Donc, vous pouvez très bien avoir 1000 URL dans votre type de crawl, pardon, dans votre analyse globale, mais vous pouvez dire, bon bah voilà, ok, dans notre type de crawl on a 1000, mais je veux que tu t'arrêtes à 500 quoi. Donc tu mets 500. Et là on met 500 par exemple. Je vais laisser à 1000. Hein. Ensuite, vous pouvez faire la même chose avec la profondeur. Vous pouvez très bien dire, voilà, tu t'arrêtes à 3. Voilà, 3, troisième profondeur, hop,
direct. Le nombre de requêtes parallèles, bah, c'est le nombre de bots qu'on va lancer en parallèle pour réaliser l'entièreté du crawl. Donc on va aller à 3 maximum. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, tout dépend de combien vous voulez de bots, si vous avez des configurations spécifiques sur votre serveur, ou s'il n'est pas puissant ou autre chose, enfin, il faut jauger. Mais bon, généralement, par défaut, 3 c'est suffisant, quoi. Ensuite, vous avez la limite en liens par page. Donc si par exemple vous avez 500 liens par page, vous pouvez très bien dire, bon bah non, je veux que tu prennes juste les 150 premiers, quoi. Donc là, on mettrait 150, et ça va prendre que les 150 premiers liens de chaque page. Ensuite, ah bah mince, du coup, voilà. Règles sur les URL. Donc les URL valides et les URL à exclure. Alors là, je vous invite donc à aller voir un peu sur internet comment fonctionne le principe des regex. C'est sensiblement toujours la même chose. Là, ça exclut notamment les sitemaps et plans de site, mais vous pouvez très bien dire, voilà, je veux pas que tu ailles dans le répertoire blog, je veux pas que tu ailles dans le répertoire forum, je ne veux pas que tu ailles, je sais pas, me prendre tous les paramètres du filtre à facettes, parce que de toute manière, derrière, moi je vais le gérer avec du no-index, etc. Me bousille pas du crawl, quoi, tout simplement. Donc, faites votre configuration et essayez de jauger qu'est-ce qui doit être inclus et pas inclus. Méfiez-vous, je préfère vous le dire aussi, parfois on a des problèmes techniques sur des sites, on a tendance à supprimer certains répertoires, à du moins ne pas autoriser le crawl pour garder quelque chose de précis. Le fait de supprimer ces répertoires, ou de supprimer ces paramètres ou autre chose, vous pouvez passer ensuite au niveau de la visualisation à côté d'un problème technique. Parfois ça peut être un problème, j'ai encore eu le cas récemment par exemple, des pages recherche. Ce sont des URL qui sont indexées, où il y a vraiment sur WordPress le paramètre S là pour search, etc. avec query, machin. Ces pages étaient indexées, elles étaient accessibles via des boutons en dur, donc il y avait réellement des liens qui étaient créés directement, on pouvait y accéder via un crawler, et les pages apparaissaient sur la visu. Et ensuite, on s'est rendu compte que les pages, effectivement, elles rentraient dans la prise en compte du PageRank parce qu'elles étaient indexées, parce qu'elles étaient créé de la même manière qu'un lien page ou article ou catégorie de WordPress, quoi. Donc faut bien faire attention à tout ça et vraiment ne pas tout exclure non plus, et parce que si vous si vous faites trop de segmentation en fonction de vos visus, ensuite vous y retrouvez pas. Ensuite, politesse, bah, c'est combien on attend entre chaque requête. Pour pas saturer le serveur, pour que le crawl prenne son temps et qu'on n'ait pas de soucis, on peut se dire, voilà, tu prends cette URL, une fois que tu as terminé, tu attends X millisecondes, X secondes, X je sais pas quoi, X temps, quoi, et avant de passer à la suivante. Donc, politesse vis-à-vis des serveurs, vis-à-vis notamment du chargement, etc. Ensuite, vous avez l'autorisation HTTP, donc vous pouvez indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si par exemple vous voulez accéder à une version dev, ou du moins que le crawler accède à une version dev avant mise en production, par exemple, si vous voulez tester un petit peu votre maillage avant de le mettre en ligne. Et enfin, vous avez la langue de crawl, la langue du navigateur à utiliser, tout simplement. Ensuite, vous faites valider et tester ces réglages, donc je vais juste mettre ici une petite URL, on va mettre la mienne, thomascube.com, vous voyez j'ai mis HTTP le sous-domaine, ici je vais marquer, je sais pas, tuto cocon.se2, puis là je fais valider. Donc là on a la configuration, là on a l'aperçu du robot.txt, donc vérifier que le crawler n'est pas bloqué ou que vous n'avez pas supprimé certaines choses. Vous vérifiez combien de crédits vous prenez, là il y a le mémo, et vous commandez le crawl. À partir de là, vous allez avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir avec, voilà, le crawl est en train de se faire, et à la fin, vous aurez la possibilité d'accéder à votre visu. Pour ma part, j'ai déjà fait la manip, donc vous allez dans crawl disponible, donc si vous êtes sur le dashboard, je le montre rapidement, donc vous étiez là, quand vous lancez le crawl, ça passe dans crawl en cours, et une fois que c'est terminé, ça va dans crawl disponible. On va se trouver à la troisième page, le mien il est ici, donc on voit extract,
ici la date, le type de crawl, le nombre de pages crawlées, le nombre de liens par page, niveau maxi à atteint, le nombre de visus générés à partir de ce crawl, l'espace que ça prend. Vous pouvez aussi recrawler, faire la même configuration et lancer un nouveau crawl. Et puis voilà. Ensuite, on rentre dans le projet. On a ici la possibilité de voir des visus de manière galerie, manière liste. Et on a une vue CMap qui est construite. Donc quand on clique dessus, on se retrouve avec notre visu. Tout simplement. Donc je ne vais pas tout préciser là maintenant, mais bon, si on doit faire rapidement le tour des fonctions, donc là on a une vue globale, mais vous voyez que c'est une loupe et que ça permet de voir peut-être voilà, des liens spécifiques, des choses comme ça. Bon là c'est assez plat, donc on voit assez bien, mais sur certains sites parfois on a besoin de regarder un peu à la loupe comme ça. Donc vue interactive, voilà, et là on a la possibilité d'agir sur notre visu. Donc quand on survole les points, on a les URL avec notamment le PageRank qui se trouve à droite, 41,5, l'ID qui se trouve à gauche, 13, et donc l'URL au centre. Donc vous pouvez regarder déjà, faire le tour un peu de votre visu et regarder si vous n'avez pas des pages inutiles, des pages que vous ne connaissez pas. Vous avez juste à cliquer 2 fois sur le lien, enfin sur la petite bulle, et puis vous arrivez sur la page. Vous pouvez voir quelle page il s'agit. Vous remarquez aussi que quand vous cliquez sur une bulle, vous avez les liens qui se créent. Vous voyez ici là, tac, tac, tac. Ça aussi c'est intéressant. Alors ça vous montre les liens les plus populaires, ou du moins qui passent le plus de PageRank, et ceux qui passent le moins de PageRank, donc c'est intéressant. Ça permet de voir sur différents niveaux. Bon, ça de toute façon j'expliquerai un peu plus tard, hein. Ici vous avez la possibilité de capturer une snapshot. Donc vous cliquez sur PNG, ça vous crée une image. Vous avez possibilité de cacher les liens, de recentrer la vue, de continuer la spatialisation. Vous voyez qu'il y a un effet de gravité. Hop, cela on l'arrête. Et vous avez ce bouton là. Alors attention avec ce bouton là quand même. Quand vous êtes en rapide, ça va. Quand vous êtes en moyen, voire large, et que vous avez énormément de pages, et énormément de liens et un maillage fait de manière assez barbare, on va dire, ça peut faire beaucoup de liens. Là c'est un petit site, il y a combien on a dit, moins de 150 pages, et on a tous ces liens là. Ça c'est un WordPress. Donc méfiez-vous, ça peut faire laguer. Et enfin vous avez la possibilité de supprimer cette visu. Donc là déjà on peut voir pas mal de choses. Vous pouvez aussi ici gérer différents paramètres, niveau, trouver l'URL, etc. Ça vous permet de naviguer un peu dans tout ça. Donc on verra comment étudier un maillage plus tard, mais vous voyez que là on a lancé notre crawl et on a déjà notre visu. A noter que vous avez, comme je le disais dans la première vidéo, des menus qui sont apparus. Alors vous les avez peut-être pas tous, mais en tout cas vous avez donc le menu visualisation avec toutes les visus. Vous pouvez tout à fait lancer une nouvelle visu, hein, centrée sur une page précise, une vue tree map, etc. On verra ça plus tard. Vous pouvez décrire la vue, vous pouvez changer les couleurs, etc. quoi. Enfin, on verra comment on fait plus tard. Mais vous voyez que il y a déjà pas mal de choses à faire. Vous avez les top pages. Donc ça on l'a déjà vu, hein. Et là on voit que mon accueil, voilà, elle a quand même de la puissance, quoi. Il faut classer ici. Voilà, puissance, ensuite contact, ensuite mon feed. Voilà, par exemple, ça c'est le genre de page, faut s'en méfier parfois. Le SEO c'est quoi, audit SEO gratuit, mes prestations SEO, le blog, etc. Ensuite, on a les logs de crawl. Alors, je crois qu'en ce moment, voilà, il y a des tout petits bugs. Mais vous pouvez tout à fait voir les erreurs sur votre site, etc. Les exports CSV. Voilà. La vue matrice.
en fonction de l'ID, l'URL, du PageRank, nombre de liens entrants, liens sortants, tout ça. Les stats de crawl, donc là on voit que mon site est quand même assez rapide et que ici voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de liens externes non plus, la plupart sont en dofollow, même si on est en nofollow, et les restes tout en follow en interne. Donc voilà, et puis enfin des petits graphes par niveau pour voir voilà, le PageRank en fonction de la profondeur. Donc on voit bien que là c'est l'accueil qui prend beaucoup, et puis plus on va dans le site, moins le PageRank est élevé. Donc voilà, ça c'est la vidéo pour faire son premier crawl. Vous avez différents types de configurations qui vous permettent de centrer une visu par rapport à une seule URL. Vous avez aussi les vues tree map, etc. On les verra un peu plus tard, notamment avec la vidéo sur les types de visualisation disponibles sur Cocon SE. Mais vous allez voir qu'on peut réellement faire beaucoup de choses avec cet outil et que ça commence par le crawl. Donc, n'oubliez pas, le type de crawl, vous vérifiez que vous avez des crédits, vous mettez l'URL, vous configurez, vous lancez, vous regardez votre visu, et puis à chaque fois, vous notez qu'est-ce que vous avez changé dans le mémo pour avoir un suivi dans le temps de toutes vos modifications. Voilà. Sur ce, très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à Cocon SE. A bientôt, salut!